Ségolène, ce sera un grand oui, 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 oui. Ségolène. La France a besoin de toi. Ségolène. Elle saura faire le bon choix. Ségolène. Le bon sens fera sa loi. Ségolène. Mes frères et mes sœurs de Guadeloupe, merci d'être aussi nombreux rassemblés. En vous voyant aussi chaleureux, aussi affectueux, aussi enthousiastes, je me dis que seul, je ne peux rien, mais avec vous, la victoire est non seulement possible, mais elle devient irrésistible. Moun Guadeloupe, Moun Zabim, moins content vous autres. Nous aussi, on est contents de voir. Merci à tous mes amis élus et responsables de partis ici rassemblés. Ça fait chaud au cœur de voir ce rassemblement des forces de gauche qui se mettent en mouvement, qui appellent à voter et qui vous disent à quel point l'élection présidentielle est un moment crucial au cours duquel le peuple français va choisir son destin. Et je viens de passer une dense et belle journée à redécouvrir cette Guadeloupe que j'aime. J'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de citoyens et de citoyennes qui travaillent dur à Pointe-à-Pitre, puis à Morne-à-l'Eau, à Beauport et aujourd'hui aux Abîmes. J'ai entendu lors du débat à Beauport les difficultés, les attentes, mais aussi les espoirs. J'ai entendu les inquiétudes des marins-pêcheurs qui n'arrivent plus à vivre de leur métier. J'ai entendu la colère des artisans du bâtiment, auxquels l'État ne paye pas ce qui leur doit. Et demain, l'État devra payer ses dettes à la Guadeloupe. J'ai entendu la révolte des femmes qui continuent de se heurter au chômage, au sous-salaire, à tous les plafonds qui les empêchent d'avancer. Elles m'ont dit aussi les violences quotidiennes, les inquiétudes pour leurs enfants, le drame des grossesses précoces. Mais j'ai entendu aussi les réussites, les énergies, les volontés de s'en sortir, la façon dont les entreprises se battent et la façon dont les élus, ici rassemblés, se battent pour leur territoire. Alors ici aux Abîmes, je me souviens de celui qui conduisit la gauche à la victoire et qui m'a précédé chez vous, ici, François Mitterrand, qu'Henri Bangou a si bien évoqué ce matin à Pointe-à-Pitre et qui est venu plusieurs fois aux Abîmes. Le monde a changé, la politique doit changer. Je me bats pour ce changement, mais je n'oublie pas ceux qui, à gauche, ont ouvert le chemin. Et je veux vous dire ici que c'est en restant fidèle à vous-même que vous pourrez prendre toute votre place dans la République et vous projeter avec assurance dans le vaste monde. La Guadeloupe d'aujourd'hui est l'héritière des combats qui ont forgé son identité et sa fierté. Ces combats, je veux vous le dire du fond du cœur, font partie de notre histoire commune. Celles et ceux qui s'y illustrèrent au nom des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité méritent la reconnaissance de la République dans l'Hexagone comme en Guadeloupe. Oui, ils étaient nos frères et nos sœurs, ces esclaves déportés d'Afrique, qui par tous les moyens ont résisté à l'asservissement. Les hommes et les femmes qui se jetèrent à la mer durant la traversée des bateaux négriers, les marrons qui s'évadèrent des habitations, les révoltés
de 1793 qui s'emparèrent des idéaux de 1789 et qui anticipèrent, ici, en Guadeloupe, la première abolition de 1794. Et bien sûr, Louis Delgrès et les siens, dressés contre le rétablissement de l'esclavage en 1802 et les troupes de Richepense, chargées par Bonaparte de l'infâme besogne. Il est des nôtres, Delgrès, qui, dans la belle proclamation de Basse-Terre, en appelle à l'univers entier et rappelle à ceux qui trahissent la République que la résistance à l'oppression est un droit naturel. Nos valeurs en 1802, c'est aussi tous ceux qui les défendaient. Delgrès, Ignace, Massoteau, Palem, Corbet, Carvanne, Dauphin, Gédéon, Doria, Sans-Peur, Jacquier, Mondésir, Grippon, Jean-Charles, Hippolyte Avril, Siméon et tous les autres qui aujourd'hui sont dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et bien sûr les femmes à leur côté. La mulâtresse Solitude, exécutée juste après la naissance de son enfant, et Marthe Rose, blessée au combat, qu'on conduisit à la mort sur un brancard. La répression de cette insurrection républicaine fut sanglante. Il fallut encore bien des luttes pour que la République, issue de la Révolution de 1848, abolisse définitivement l'esclavage. Et si j'évoque la mémoire des résistants d'alors, c'est pour rappeler que l'abolition ne fut pas un cadeau octroyé, mais ce fut le résultat d'une double lutte menée en Guadeloupe par les esclaves eux-mêmes et dans l'Hexagone par les ennemis de l'esclavage. Après l'abolition vinrent d'autres formes de domination, l'engagisme et le travail forcé. La citoyenneté inachevée, car elle fut prise dans le carcan colonial, le détournement de la départementalisation, qui fut une immense espérance au lendemain de la guerre, mais qui ne tint pas ici sa promesse d'égalité, et ces années de fraude électorale, où l'on trafiquait ici les résultats sans vergogne, où l'on conduisait sous escorte les travailleurs agricoles menacés de licenciement s'ils ne mettaient pas dans l'urne le bon bulletin. La République, alors, n'en méritait pas le nom. Ces années furent aussi celles où la droite, par crainte d'une explosion sociale outre-mer, créa le Bumidum pour évacuer sans retour nombre de celles et de ceux qui cherchaient en vain un emploi sur leur terre. Ainsi se constitua dans l'Hexagone ce 5e DOM, dont les enfants font de nos jours encore l'expérience de discrimination persistante. Je serai la présidente de la République qui mettra fin à toutes les discriminations. Je serai la présidente d'une France métissée qui s'assure comme telle et qui considère que c'est une chance. Et ces années-là, une femme y a inscrit son combat, Gerty Archimède. Je lui ai rendu hommage ce matin. Elle aimait son peuple et son peuple l'aimait. C'est à lui qu'elle a consacré toute son énergie, aux plus démunis, en un temps où l'inégalité des droits sociaux était la règle, aux femmes guadeloupéennes exploitées au travail et devant à la maison se charger de tout. Pour elle, l'émancipation sociale et l'émancipation des femmes allaient de pair. Ce combat est toujours d'actualité. Elle fut la première femme députée de Guadeloupe. Elle défendit Angela Davis et nombre de militants africains qui luttaient pour l'indépendance de leur pays. Ardente combattante et en même temps profondément humaine, Gerty Archimède disait que son plus grand plaisir, au fond, et le sens de son engagement, c'était du bonheur à son peuple. Et je voudrais faire mienne une de ces phrases que je retiens et qui sera
Dans mon projet présidentiel, mon pire ennemi, disait-elle, c'est la médiocrité. J'éprouve vraiment une souffrance physique quand je m'y trouve confrontée. Et toute ma vie, j'ai eu la préoccupation de m'y soustraire. Aujourd'hui, aidez-moi à me soustraire à la médiocrité du débat politique. Restons au-dessus, restons vaillants, élevons le débat. Et cette histoire de la Guadeloupe et de la France, je veux qu'ensemble nous la regardions en face, qu'ensemble nous ayons la fierté des combats qui ont conquis un à un des droits fondamentaux. Et j'en prends ici l'engagement. Je veux que cette histoire trop méconnue soit intégrée définitivement et complètement au programme scolaire et cesse d'être marginalisée. J'ai du mal. Oui. C'est pourquoi je veux construire avec vous la République du respect. C'est d'abord la République de la vérité dite et assumée. Et c'est pourquoi je ne veux pas de cette lecture falsifiée de notre histoire, dont une certaine droite s'est fait une spécialité. Je voudrais redire ici que c'est la gauche qui a voulu une loi reconnaissant la traite et l'esclavage pour ceux qu'ils furent un crime contre l'humanité. La droite a durant 2 ans bloqué l'adoption de cette loi au Sénat. Il a fallu tenir bon. Et cette loi proposée par les socialistes et ardemment défendue par Christiane Taubira fut finalement votée en 2001. Il le fallait. C'est la droite aussi qui, en 2005, a voté cette loi profondément choquante, pour ne pas dire scélérate, sur les soi-disant bienfaits de la colonisation. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et dans l'Hexagone, la gauche tout entière se sont dressées contre cette légalisation du mensonge. Car le colonialisme, nous le savons, c'est un système de domination, de spoliation et d'humiliation. Les valeurs républicaines n'étaient pas du côté des colonisateurs, mais du côté des militants anticolonialisme. Voilà pourquoi, en 2005, j'ai même écrit au ministre de l'Intérieur en lui recommandant la lecture du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, où tout est dit et avec quelle force. Eh bien, je vous le dis, la lecture de ce discours sera obligatoire dans l'éducation nationale française. Et c'est aujourd'hui, dans cette confusion insupportable des valeurs, que l'on a récemment entendu le candidat de la droite prétendre que les croisades et Valmy, ça se valait, et que l'Ancien Régime et la Révolution, a-t-il dit, c'était à peu près la même France. Eh bien non, parce que la différence entre les deux, il y a l'esclavage. Et moi, je ne mélange pas le code noir de Louis XIV, qui codifiait l'esclavage dans l'Ancien Régime, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous a apporté la Révolution française. Car la République du respect, de la reconnaissance et de la responsabilité, c'est d'abord une République qui sait faire la différence entre l'oppression et l'émancipation. C'est aussi une République qui sait ce qu'il en a coûté de lutte pour arracher de la justice sociale aux puissants, attachés à leurs privilèges. Et ce combat-là, il reste d'actualité. Alors non, dans l'histoire de France, tout ne se vaut pas. Et aujourd'hui encore, il faut choisir ses valeurs. Nous avons choisi. Ce sont les valeurs de solidarité, de reconnaissance des identités, de lutte contre les inégalités, de révolte contre le chômage des jeunes, de refus du recul de l'éducation et de revendication de la sécurité pour tous, en tenant fermement les deux bouts
de la prévention et de la répression quand c'est nécessaire. C'est la gauche qui, en 1981, a réalisé l'égalité des droits sociaux pour les Outre-mer, que la droite avait toujours refusé. C'est la gauche qui, avec la loi d'orientation sur l'Outre-mer, a décidé des exonérations de charges pour soutenir le développement économique de la Guadeloupe et de tous les Outre-mer. C'est la gauche qui a augmenté les crédits du logement, car comment vivre dignement si on est mal logé? La gauche l'a dit haut et clair, et je le redis ici, ce n'est pas de Paris que l'on doit gouverner la Guadeloupe. La gauche qui a eu le courage de décentraliser, malgré les oppositions de la droite, qui a eu le courage de définir les règles démocratiques qui permettent au peuple guadeloupéen de décider de ses institutions. Et donc, je ne confonds pas l'universalité avec l'uniformité. Je ne confonds pas l'égalité républicaine avec l'assimilation. Et je ne veux pas réécrire l'histoire. La République du respect, c'est aussi une République qui attaque les inégalités à la racine et qui remet pour cela l'éducation au cœur de tout. Je n'accepte pas que l'échec scolaire humilie tant de jeunes et les condamne, une fois sortis de l'école, à ne pouvoir trouver un travail. Ce sera mon combat central. Le droit d'accès des jeunes au premier emploi, le combat contre ceux qui rongent une société, le découragement et l'abandon. Voilà pourquoi je ferai de l'éducation et de la formation professionnelle le cœur de l'action présidentielle. Avec la création d'un service public de la petite enfance, la scolarisation en maternelle, le renforcement de la présence adulte dans les établissements, le soutien scolaire gratuit aux élèves et aussi la remise à niveau de nos universités paupérisées avec la création d'une allocation d'autonomie pour les jeunes. Je veux investir dans la matière grise, éducation, formation, recherche, miser sur l'intelligence collective et donner au service public les moyens d'accomplir sa mission. Il en va de l'avenir des jeunes et de la place de la Guadeloupe dans l'économie de la connaissance. Je veux l'égalité réelle entre tous les enfants de la République, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient. Et j'ai entendu les appels des Guadeloupéens pour répondre aux problèmes les plus aigus du moment, au premier rang desquels l'extrême difficulté aujourd'hui de se loger correctement et la crise profonde du logement social, parce que les constructions sont insuffisantes, parce que les loyers sont trop chers, parce que la spéculation foncière fait rage, parce que les charges pèsent lourdement sur les budgets des familles, parce que la droite a réduit depuis 5 ans les crédits au logement social. C'est une aberration, c'est une mauvaise action. Il y a aujourd'hui 20 000 foyers en Guadeloupe qui sont condamnés à un habitat insalubre et précaire. L'État, mauvais payeur, n'honore pas ses dettes et les entreprises du bâtiment en Guadeloupe me l'ont redit tout à l'heure. Certaines sont au bord de la faillite parce que les chantiers ne sont pas payés. Si je suis élu, je m'engage à rétablir ces crédits qui viennent d'être supprimés. 500 millions d'euros ont été supprimés en 5 ans sur la ligne budgétaire unique. Nous ferons ensemble, avec vos élus, un diagnostic précis des besoins. Je m'engage à cesser d'utiliser les crédits du logement outre-mer pour boucler les problèmes de trésorerie d'un État mal géré. Oui, l'État paiera sa dette, l'État libérera les terrains disponibles pour construire des logements. Je m'engage à mettre en place des financements rapides et efficaces pour construire et réhabiliter les logements dont vous avez besoin. Je m'engage à réorienter avec vos élus la défiscalisation vers le financement du logement social. Car la défiscalisation, si elle doit être maintenue, doit aussi être orientée au service des besoins des habitants de la Guadeloupe et non pas
pour créer des profits particuliers et privés. Voilà ma conception d'un État qui tient parole et qui joue son rôle, car le droit au logement, c'est un droit humain fondamental. C'est de lui que dépend la possibilité de construire une famille, et construire une famille stable dans un logement sécurisé, c'est aussi pouvoir donner aux enfants le sens de l'effort et de la réussite scolaire. Alors tout se tient, et c'est pourquoi nous devrons mener frontalement le combat pour le logement décent, le combat pour les familles stabilisées, le combat contre les insécurités au quotidien, le combat pour la réussite scolaire et enfin le combat de la lutte contre le chômage. Le chômage en Guadeloupe est 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Mais qui a réduit les crédits du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer? C'est la droite, c'est l'actuel gouvernement qui, en prenant cette mauvaise décision, est directement responsable de l'augmentation consécutive du chômage qui entrave les efforts de la région et le développement économique de la Guadeloupe. Ces crédits seront rétablis. Ceux qui ont envie d'entreprendre seront efficacement soutenus. J'étudierai pour la Guadeloupe la possibilité de créer, comme l'ont proposé les socialistes, mais avec les réserves qui ont été émises tout à l'heure, comment nous pouvons étendre, consolider, renforcer les zones franches, bien différentes que celles évoquées par la droite. Méfions-nous, en effet, des promesses sans lendemain. Je m'engage à accompagner les jeunes vers ce premier emploi, mais je demande aussi aux chefs d'entreprise de leur tendre la main et de se tourner davantage vers le marché de l'emploi local avant de recruter hors Guadeloupe. J'examinerai aussi la façon de régionaliser les concours administratifs, parce que je trouve indécent que des jeunes hommes et femmes diplômés soient écartés de ces concours. Et nous ferons une partie de préférence régionale. Ça me semble tout à fait moral et tout à fait acceptable. Et puis enfin, la Guadeloupe a les moyens de faire l'excellence environnementale et d'y créer des emplois, des entreprises et des débouchés. Elle est déjà exemplaire pour toutes sortes de réalisations. C'est une chance. J'engagerai activement la France dans l'après-pétrole, dans la promotion des énergies renouvelables. Et ici, vous avez un potentiel extraordinaire en énergie solaire, en géothermie, en énergie éolienne. Et plus un seul permis de construire ne devrait être délivré sans que les constructions soient équipées par les installations en énergie renouvelable. Et d'abord, cela ferait baisser les charges locatives sur les familles. Je soutiendrai dans ce cadre les initiatives de la Guadeloupe, riche d'une biodiversité exceptionnelle et de savoir-faire reconnu. Et je voudrais vous parler aussi de ce dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé, la délinquance, les filières mafieuses, l'immigration clandestine, les violences avec armes, cette insécurité de tous les jours qui vous angoisse. Trop de jeunes, souvent déscolarisés et sans perspective professionnelle, qui dérivent sur la mauvaise pente. Il faudra rétablir la police de proximité, supprimer de façon aberrante. Il faudra arrêter les maux de la provocation qui attisent les colères. La République du respect que je veux instaurer exige des responsables politiques un comportement à la hauteur de leur charge. Je crois que la sûreté au quotidien est un droit démocratique, un ordre juste qui doit être garanti à tous. Et oui, bien évidemment, toutes les alternatives à la prison pour les jeunes, et en particulier, mais bien sûr, l'encadrement militaire avec des chantiers humanitaires doit être préféré à la prison, car on le sait, les jeunes qui sortent de prison en ressortent 2 fois plus récidivistes.
Et sans la sécurité, sans la sûreté, tout se perd. La confiance dans les institutions, le respect de l'autre et la solidarité. Mais je le redis ici, la meilleure façon de lutter contre les insécurités, c'est de mettre le paquet sur l'éducation, sur la famille, parce qu'un enfant bien éduqué, bien encadré, qui a le sens de l'effort, qui apprend la réussite scolaire et qui est récompensé de son effort en débouchant sur un emploi, eh bien c'est un jeune qui ne sera pas délinquant. Et comme le disait Victor Hugo, une école qui ouvre, c'est une prison qui ferme. Et c'est pourquoi toute réduction du budget de l'éducation nationale, mais c'est une pierre posée sur le chemin de la délinquance et de l'insécurité. Et je remettrai la priorité éducative au cœur de tout et en avant de tout. Et chaque adulte sera appelé à remplir son rôle d'adulte, son autorité d'adulte, sa transmission des valeurs et des repères. Et c'est à tous les niveaux que l'exemple doit être donné. Par les puissants, par ceux d'en haut, qui n'ont pas le droit de s'affranchir des règles dont ils réclament l'application pour les autres. Et je le dis, l'État que j'incarnerai sera un État exemplaire, habité par la morale de l'action, par l'honnêteté au quotidien et par l'exemple qu'il donnera. Ce sera l'exercice d'une simplicité dans cet exercice du pouvoir, d'un souci de l'efficacité et dans l'obligation ardente de rendre des comptes. Et c'est parce qu'aujourd'hui, je vous écoute et je réponds concrètement à vos préoccupations. C'est parce que je suis nourri de votre voix, de votre exigence, de celle de vos élus, des attentes que vous portez, que j'ai la conviction, la profonde certitude que non seulement je parle juste, mais que demain j'agirai juste pour redresser la France qui mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a. Je voudrais, mes chers amis, vous dire ce soir ma confiance. Ma confiance dans la richesse de votre culture qui rayonne bien au-delà de votre île, dans le potentiel de votre région qui a l'un des taux de croissance les plus élevés de la République, avec les problèmes que l'on sait et les inégalités que je viens d'évoquer. Mais cela veut dire qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, et je vous donnerai les moyens de décider pour vous-même et de faire en sorte que la Guadeloupe saisisse toutes ses chances et tous ses talents. Je voudrais aussi vous dire merci, car vous aidez la France à s'accepter telle qu'elle est et même à s'en féliciter, diverse, plurielle et colorée. Et je voudrais d'ailleurs ici rendre hommage, on les oublie trop souvent, à tous les Guadeloupéens, à tous les Antillais qui travaillent dans l'Hexagone et qui apportent leur labeur, leurs compétences, leur force de travail, leur présence dans les services publics. On n'en parle jamais, mais ils participent au rayonnement et au développement économique de nous tous. Je compte sur vous dans la rude et belle bataille que nous menons ensemble pour redonner un espoir à la France et pour la redresser. Je sais la difficulté du combat, je ne la crains pas. La droite, on le sait, est peu regardante sur les méthodes. Je préfère ne pas les voir, ces méthodes, parce que je sais que ce n'est pas une surprise. Malgré les mauvais coups, j'avance. Et j'ai besoin de vous. Écoutons les Français. Restons nous-mêmes. Croyons en nos valeurs. Ayons la passion de convaincre. C'est ainsi que je vous mènerai à la victoire. Ne vous abstenez pas. Ce droit de vote pour lequel encore aujourd'hui, à l'échelle de la planète, tant d'hommes et tant de femmes se battent et risquent leur vie pour l'obtenir. Ne vous abstenez pas,
venez voter, décidez de votre avenir. J'ai besoin de vous pour que nous nous redressions ensemble. Moi, c'est une femme debout. Nous caillez, cassez ça. Vive la République, vive la France, vive la Guadeloupe. J'appelle Marie-Camille Mounier. Bonsoir, cher public. Bonsoir, Ségolène. Ségolène, je ne voudrais pas te laisser partir sans te lire cette poésie que j'ai retrouvée. Et je vous dirai après par qui cette poésie a été écrite. Le sabot de Vénus. Erato, Polymnie, qu'importe. Elle est belle et même royale. Ses cheveux cueillis dans les cascades de mes bois sauvages, comme des vers de poèmes sur un visage de jeune fille. Donne à la nuit parlementaire la majesté d'un séquoia. Fais des îles de mon archipel des Caraïbes, dans le théâtre des lois, de ses mains fugitives, elle sème comme on aime, elle fait rêver. Même quand ses apostrophes écorchent les mandarins, sa parole qui s'évade délicatement de son sourire chasse lassitude et renoncement. Le silence se fane quand elle s'en va. Le lointain se précipite vers elle, mignonne députée en robe du peuple. La marée de passion emporte les vieilles rengaines. Blottie dans le feuillage des amendements, elle plaide pour une nouvelle humanité. Et son parfum d'encens la rend encore plus belle. Son intelligence rayonne sur la savane législative, l'orchidée de son regard, telle une prière, ouvre un coin de ciel bleu dans l'univers des humbles. Dans l'arène palpitante de démocratie, ses pommettes de grenades pleines de vie et sa peau d'anthurium captive des yeux têtus remplissent de poésie la barque solitaire des damnés. Sa conviction goutte à goutte creuse le fardeau de la misère. Un alizé roux coule dans la bananeraie tropicale. Doucement, le printemps s'éveille. Elle est là. Je vous salue, Marie. Peuple des abîmes, cette poésie a été écrite en 1994 par le député maire de l'époque, Ernest Moutoussamy. C'est pourquoi que sont nos voix. Le bon sens fera sa loi. Ségolène, on
On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pourquoi te serons nos voix? On chante. Ségolène, on a besoin de toi. One more time. C'est pourquoi te serons nos voix. Ségolène, on a besoin de toi. Ségolène, C'est pourquoi on a besoin de te toi. serons nos voix. Parce que la France est en souffrance. Ségolène, La France a besoin de toi. Ségolène, C'est pourquoi que sont nos voix. Ségolène, Le bon sens fera sa loi. Ségolène, Ségolène, Avec Ségolène, Ségolène, pas de ni problème. Hein? Ségolène. Chers Ségolènes, la section socialiste des Abîmes et le comité de soutien, ton comité de soutien aux Abîmes, co-présidé par Eliane Guirgou et Éric Jalton, nous t'offrons le symbole de la culture guadeloupéenne, c'est-à-dire le K. Ice the motion for the revolution.
break the nation, set the situation. Axe the motion for the revolution. Break the nation, set the situation. Tout le monde, cassez ça avec nous. Cassez ça. Cassez ça. Cassez ça. C'est pas facile, aller de sons, c'est un mouvement.